pas moins de 25 expositions, 1 millier de documents qui sont exposés ou projetés. Ça s'appelle Visa 89. Pour ce premier festival international du photoreportage, Le nom de Visa pour l'image est encore loin d'être ancré dans les esprits. Septembre 1989, le premier festival de photojournalisme paraît même presque insolite à Perpignan. Une première sans grands moyens, se souvient Sylvie Grimbach, cheville ouvrière dans l'ombre de Visa pour l'image depuis sa création et aujourd'hui toujours en charge de la communication. On a fait comme les cirques qui font la promotion de leur spectacle ou de leur arrivée dans une ville. Et on avait une 4L avec un gros micro et on disait ce soir au Palais des Rois de Majorque, grande projection. Et au départ, c'est vrai qu'il y a eu des présentateurs de télévision qui sont venus parce qu'on pensait que ça pouvait attirer plus facilement le public. Il y a des photos qui sont... La notoriété de Michel Pollack ou encore Yves Mourouzi, des stars du petit écran, donne un coup de projecteur sur ce festival auquel personne ne croit encore. En parallèle, Visa s'impose dès le début comme le rendez-vous des grands noms du photojournalisme, à commencer par Alberto Corda, le photographe de la révolution cubaine, auteur de la célèbre photo de Che Guevara. Le festival a toujours voulu faire connaître des photographes mythiques et tant qu'il y en avait. Et c'est vrai que Corda, avec sa photo du Che, c'était le premier Visa. Corda, vous savez, a jamais gagné d'argent avec cette photo, mais il n'avait vraiment pas d'argent et il signait des photos pour aller manger, quoi. Des souvenirs émouvants que Sylvie Grimbach livre pudiquement, plus préoccupée par l'avenir de la nouvelle génération de photoreporters et par la préparation de la 31e édition de Visa pour l'image.